Bonjour à la presse. C'est toi. Bonjour. Encore lui. Envoyez des faire du pied. Plusieurs semaines, des milliers de Malgaches portés par la Gen Z manifestent contre la corruption. Je vous récap. Alors, le doute planait sur le lieu où se trouvait le président Andry Rajoelina, qui n'était pas apparu en public depuis plusieurs jours. Des rumeurs ont circulé et le média RFI a affirmé qu'il avait été exfiltré du pays par un avion militaire français. Ce soir, le président malgache vient finalement de prendre la parole lors d'une allocution qui était très attendue et qui a été repoussée plusieurs fois dans la soirée. S'il ne confirme pas avoir pris un avion français, ni même où il se trouve, il a bien annoncé avoir quitté le pays. Emmanuel Macron, de son côté, ne confirme pas non plus cette exfiltration, même s'il a réitéré ce soir son soutien à Rajoelina. Et à l'approche de cette allocution, les manifestants qui réclament la démission du président malgache s'affichaient joyeux dans les rues de la capitale. Parce que pour rappel, Madagascar traverse une crise politique majeure depuis fin septembre 2025. Chaque jour, des milliers de manifestants descendent dans les rues de la capitale, Antananarivo et d'autres villes du pays. À la base, ils protestaient contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité, mais les revendications se sont élargies à la corruption, la sécurité et l'absence de perspectives d'avenir. Et très vite, la jeunesse en colère a commencé à réclamer la démission du président Andry Rajoelina. Nous avons toujours supporté sans rien dire en fait. Mais désormais le vase il est plein. En fait on n'en peut plus. Enfin, nous, nos revendications elles sont devenues très claires, voire sont très claires depuis un moment. On attend sa démission. Depuis 3 semaines, les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre sont très violents. L'ONU fait état d'au moins 22 morts et plus d'une centaine de blessés. Des chiffres que Rajoelina conteste en évoquant lui 12 morts, selon lui des pilleurs. Et d'ailleurs, l'opposition et plusieurs syndicats réclament à ce sujet une enquête internationale sur les violences policières. Et ce samedi 11 octobre a été un tournant décisif. Une unité militaire clé de l'armée, le CAPSAT, a refusé de tirer sur la foule et a basculé du côté des manifestants. Nous n'avons pas l'honneur de tirer sur le peuple. Unissons nos forces militaires, gendarmes et policiers et refusons d'être payés pour tirer sur nos amis, nos frères et nos sœurs. Le 12 octobre, le CAPSAT a installé le général Pikoulas comme nouveau chef d'état-major, ce que le président Rajoelina